j'étais très heureux d'avoir ces musiciens que j'admire depuis des années, donc ils sont mes héros à moi. Et donc on l'a appelé Héros en hommage aux musiciens. Terre sidérale, sauve la planète, c'est banal, fatal. Il y a donc Booker T, Stevie Cropper qui accompagnait Otis Redding, il y a Charlie McCoy qui a déjà souvent travaillé avec moi, il y a Bill Payne qui faisait partie du groupe Little Feat, il y a Jerry Hay qui faisait les arrangements de Earth, Wind & Fire, il y a Vincent Mendoza qui a fait des arrangements de cordes formidables pour Johnny Mitchell. Donc tous ces gens-là, quoi. Vous êtes allé enregistrer à Los Angeles en plus? Ouais, ça m'oblige à travailler, moi, surtout, parce que à Paris, je suis un petit peu distrait par des amis qui passent. Et là, le fait d'être aux États-Unis, c'est vrai que ça vous booste, quoi. On a besoin de ces héros pour nous sortir des ghettos. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a de moins en moins de stars, d'ailleurs, et de héros, entre guillemets, de héros je parle au cinéma, parce que les héros, c'est souvent des machines, c'est Transformers, c'est des choses comme ça, donc ça fait pas rêver, quoi. Et donc, je trouve que, par contre, les vrais héros, c'est les gens de tous les jours, les gens qui font des 3 heures d'aller-retour de route pour aller travailler, des gens comme ça, quoi, qui sont des anonymes, mais qui sont quand même remarquables. Métro, boulot, dodo, c'est un peu la société que vous nous décrivez avec votre côté un peu sociologue. Vous êtes désabusé aujourd'hui par le monde qui... Non, parce que moi je suis optimiste, donc je pense toujours que je n'ai pas tellement confiance en l'homme, mais j'ai confiance aux événements. J'ai confiance en la nature, j'ai confiance en l'avancée des choses, quoi. C'est une période qui est difficile, hein, pour beaucoup d'entre nous. Hein. Pour certains, les politiques sont des héros. Non. Au moins quand on les élit. Non. D'ailleurs, j'y peux rien, mais je veux dire, les hommes politiques sont de plus en plus des pantins, quoi. Je veux dire, ils sont pas du tout respectés, pas du tout, même pas approuvés, quoi. On t'avait promis la lune, l'Eldorado, le Saint Graal. Travaille, poursuis tes études, ça te fera passer le goût des larmes. Quel regard vous portez justement sur le gouvernement aujourd'hui? Bah, je leur souhaite de réussir, ça, c'est évident, parce que sinon on va dans le mur. Mais inventer un petit impôt tous les jours, c'est quand même beaucoup, quand même, je trouve. Vous avez vu justement là que beaucoup de gens sont sur l'écotaxe et se mobilisent. Ben oui, c'est des trucs que je comprends. Si les gens n'ont plus de travail, si les gens doivent en plus payer, donc il y a un moment, on peut pas ouvrir les robinets comme ça. Et trop de taxes aujourd'hui? Ah oui, ça personne ne peut dire le contraire. Ça vous a traversé l'esprit, je crois, de partir d'ailleurs? Oui, mais enfin, comme je dis, traverser l'esprit, ma vie quand même est ici, puis j'ai pas 18 ans, et puis... mais c'est le fait... moi, je ne trouve pas que ce soit des exils, parce qu'on nous bassine depuis des années comme quoi on est européens. On a tous l'euro, donc il n'y a plus de frontières. Alors, il faudra aussi savoir ce qu'on est. Est-ce qu'on est européen? Est-ce qu'on n'est pas européen? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se promener? Mais le cas d'un Depardieu, par exemple, dont on a beaucoup parlé, qui a été pointé du doigt... Mais Depardieu d'abord fait ce qu'il veut, et il a bien raison, et il est européen, d'abord, hein, avant d'être... Il est français, bien sûr, mais comment se fait-il, puisqu'on est européen, qu'on ne paye pas les mêmes impôts dans des pays différents? Ça, j'arrive pas à le comprendre non plus, ça. Vous êtes désabusé de la politique? Oui. Complètement. Oui, mais enfin, je suis pas désabusé, je m'en fous complètement, voilà. C'est pas de désabusé, il ne m'intéresse pas, voilà. Manuel Valls? Oui, bah je veux dire, je sais pas, moi, il me fait penser à un shérif qui jouerait avec le feu, parce que il a quand même des réflexions d'extrême droite, cet homme. Personne ne trouve grâce à vos yeux dans les dirigeants actuels aujourd'hui? Non. Se souviendront-ils de moi quand ils seront devenus grands? Vieillir est vraiment un jeu d'enfant. Premier printemps, ça c'est une chanson, beaucoup d'accents nostalgiques derrière tout ça, non? Vous êtes oui, je suis pas tellement nostalgique, c'est moi, j'écris jamais de texte.
J'ai pas de tiroir, j'écris uniquement quand on m'amène une musique. Si la musique m'inspire, j'écris. Et la musique qui a été écrite par mon vieux complice Pierre Papa Diamandis m'a fait penser au film que je voyais étant gosse. Ça m'a fait penser à des films de Disney. Et ça m'a fait penser à la musique de Pinocchio, des choses comme ça. Et donc je suis parti dans un monde de gosse, quoi. Vieillir est vraiment un jeu d'enfant. Oui, ah oui. Surtout quand on est bien entouré. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime. Au-delà des musiciens qui sont vos héros, il y a nos héros à nous aussi un peu sur ce disque. Il y a la belle Nolwenn. Oui, qui a un monde bien à elle, qui est une excellente chanteuse, ça c'est prouvé, elle le prouve. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Comment Justement, c'est son côté, elle est unique, quoi. Elle ressemble à personne d'autre, elle a son identité propre, elle a son caractère, sa façon de chanter, son univers, donc c'est ça qui m'a plu. Mon cher Jean Dujardin, cette mission, si toutefois tu l'acceptes, consiste à présenter les musiciens, ces héros, ainsi que les responsables de ces séances. J'en ai participé en tant que monsieur loyal, parce que ça c'est un exercice de style que j'avais déjà fait, le côté présenter les musiciens, présenter tout le monde, ayant participé au disque. Et donc j'ai passé la relève, j'ai appelé Jean et qui m'a dit bien sûr, ça l'amusait, et voilà. Eh bien écoutez mon cher Eddie, j'aime le défi, et je le relève. Au piano, Bill Payne. Oh, Bill Payne. Les percussions sont assurées par le légendaire Jack Ashford, qui a participé à tant de succès de la Tamla Mountain. Tamla Moto, Tamla Mouton, Tamla Mountain. Et Jean, je sais qu'il a envie de chanter, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, c'est-à-dire quand je dis il n'a pas le temps, c'est beaucoup de travail de se mettre à chanter, enfin pas de chanter, mais de faire un disque, de trouver du matériel, d'avoir des textes, d'avoir des musiques, d'avoir des arrangeurs. C'est beaucoup de temps à passer. Et donc s'il ne l'a pas, effectivement, parce qu'il est tout le temps pris par les tournages, il ne peut pas être partout. Pour éviter le goût des larmes. Eddie balance. Oui, enfin je balance, c'est peut-être pas bien méchant. Hein. Vous avez l'impression de balancer justement aujourd'hui? Non, moi j'ai simplement dit des choses, on m'a interrogé sur la politique, j'ai répondu. Non, avoir des opinions, et quand on vous les demande, sinon je ne veux pas les donner. Hein. Je ne vais pas les donner. Vous êtes un citoyen. Oui, je suis un citoyen, je paye beaucoup d'impôts. Je suis un citoyen, j'ai le droit de causer. Merci à vous. Merci à vous.